morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier épisode, dernière partie de mon histoire avec l'alimentation et mon poids. Dans cette partie, on va voir comment je suis partie de mon poids connu le plus haut jusqu'à maintenant. Et si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite grandement à aller les voir. Elles sont dans le petit i et dans la barre d'infos. Parce que comme c'est une histoire, c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant pour comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Le disclaimer se trouve dans la première vidéo, certainement dans la deuxième, mais l'idée de cette vidéo est de vous amener à être plus épanoui dans votre alimentation, de vous amener à lâcher prise sur le contrôle de votre poids, sur le contrôle de ce que vous mangez, les quantités, etc. Et de vous amener à trouver l'équilibre dans l'assiette. Ça passe par trouver ce qui vous convient, qui peut être proche de ce qui me convient dans l'assiette, mais qui sera forcément un petit peu différent. Donc je ne vais pas vous donner quelque chose de textbook, faites ci, faites ça, etc. Je vais vous donner la démarche que j'ai faite en espérant que en suivant ce même type de démarche, vous trouviez votre équilibre à vous. Comme je vous disais, dans la dernière vidéo, je m'étais arrêtée à mon poids connu le plus haut, qui est un poids de 77 kg, ce qui m'avait fait un immense choc et qui avait été mon déclic parce que là, je ne pouvais plus nier l'évidence. J'avais commencé le régime à 68 kg. Je ne me restreignais pas, je ne faisais rien et j'étais à 68 kg. Après une période de restriction, de sport intensif et compagnie, et je n'avais pas pris 10 kg de muscle, il faut arrêter, je faisais 77 kg quoi. Donc non, je ne pouvais plus dire fallait se remettre en question là, je pouvais pas nier l'évidence, il y avait un problème dans ce que je croyais comme étant vrai sur mon corps, sur le poids, sur l'alimentation, sur tout quoi. On recommence à zéro. J'ai décidé de chercher des preuves, de commencer à lire des articles de recherche, de chercher par moi-même vraiment les informations et j'en suis arrivée à casser, j'en suis arrivée à casser, je suis arrivée à casser 9 idées reçues que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo tout en vous parlant de mon parcours. Les 3 premières idées reçues que j'ai cassées, décidément je ne vais pas trouver un meilleur mot. Les 3 premières idées reçues qui sont fausses tout simplement, c'est des idées reçues qui sont plus générales. La première idée reçue que j'ai cassée, c'est donc que j'étais génétiquement grosse, que ça existait des gens qui sont génétiquement gros. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je mets juste là, mais en résumé, c'est faux. L'obésité, c'est quelque chose qui est nouveau. Avant notre société de consommation actuelle où tout est disponible, tout est enrichi, tout est transformé, tout est plus gras, tout est plus sucré, tout est plus frit, et où à côté de ça, les magazines nous disent que les femmes font 1,34, ça n'existait pas. Votre poids de forme, lorsque vous mangez à votre faim, que vous prenez soin de vous, que vous êtes épanoui de votre alimentation, n'est certainement pas le poids que vous vouliez atteindre, encore une fois, image de la société, magazine, etc. Mais c'est pas un poids avec lequel vous mettez votre santé en danger, c'est pas le poids avec lequel vous êtes en surpoids, ni obèse, ni rien de tout ça. Médicalement, en mangeant à votre faim, vous êtes très bien. Cette partie a été vraiment dure à admettre. C'était plus facile de dire que c'était les gènes et que j'étais une battante qui luttait contre mes gènes pour être mince, je sais pas. Même si, du coup, quand ça marchait pas, je me disais que c'était parce que j'étais une grosse merde qui n'avait pas de volonté. Vous voyez, c'était vraiment à double tranchant dans les extrêmes. Alors que j'étais juste une meuf perdue qui avait une mauvaise relation avec son alimentation. La deuxième idée reçue, c'est qu'il y a des régimes qui fonctionnent. Il y a un régime miracle, il y a une pilule miracle, un mélange de thé, une ceinture, peu importe. Il y a quelque chose de miraculeux qui peut nous permettre de perdre du poids et d'être mince. Donc en fait, non, parce que c'est pas une conspiration, quelque chose qu'on fait exprès de cacher aux personnes qui justement auraient besoin de cette pilule miracle, de ce thé miracle, parce qu'ils ont un poids trop important par rapport à leur santé. Par contre, il y a du marketing, ça oui, partout. La troisième idée reçue, c'est que le sport fait maigrir. Alors attention, restez jusqu'au bout. Le sport, ça va certainement changer ta composition corporelle. Suivant le sport que tu fais, ton organisme il va s'adapter, il va développer du muscle pour te permettre d'être plus performant à l'activité que tu veux faire. Donc tu vas certainement perdre du gras en gagnant du muscle.
Le sport, ça va te permettre d'être en bien meilleure santé physique et mentale. Le sport, ça va te permettre d'atteindre ton poids de forme plus facilement puisque tu seras en meilleure santé, puisque ton corps il va bien fonctionner. Mais le sport, ça va également réguler ton appétit. Ton organisme, il est pas bête. Il voit que tu fais une activité, que tu dépenses beaucoup. Si tu es déjà à ton poids de forme, que tout va bien, ben, tu vas pas juste perdre du poids. Il va te dire non mais là en fait il faut manger un petit peu plus. On a déjà tous fait, bon peut-être pas tous, mais j'aime croire que j'ai pas été la seule à avoir fait l'erreur de faire des heures et des heures de sport, de cardio et de compagnie, et en fait de me retrouver après à devoir bouffer des tonnes, non seulement parce que mon corps me le réclamait, mais en plus parce que mentalement je me disais non mais après tout ça il me faut une récompense. Contre-productif. Après avoir compris, avoir fait mes recherches, avoir accepté ces 3 idées reçues, j'ai commencé à faire un peu une introspection, comme je vous disais, sur mon passé, sur la raison pour laquelle j'en étais arrivée là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, primordial. Il y a quoi comme autre synonyme que je peux vous donner? C'est quelque chose qu'il faut absolument faire si on veut aller mieux, si on veut enclencher le processus de guérison, si on veut tourner la page tout simplement sur tout ce qu'on a fait par le passé, si on veut être en paix avec soi-même et avec son alimentation. Si on veut lâcher prise. Si je dis juste mon objectif c'est de faire 58 kilos, un peu mystique, un peu mystérieux, comme si c'était un chiffre magique, sans vraiment chercher à savoir pourquoi, forcément, ça devient l'obsession. Si je m'interroge et que je me dis 58 kilos, pourquoi? Ah, en fait, c'est parce qu'il y a un gars, un monsieur, pas très gentil, on va dire, pour pas dire d'autres mots, qui m'avait fait une remarque alors que j'avais 12 ans sur le fait que j'étais grosse, alors que je faisais 1m72 et 58 kilos. Ben, tout de suite, on a moins envie de poursuivre l'objectif des 58 kilos comme étant quelque chose... Voilà. Alors je dis pas que quand on se dit ça, on abandonne tout de suite, on se dit ah non mais c'est bon en fait, j'accepte de ne plus faire 58 kilos et de faire 68 kilos. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ça enclenche un processus où on démystifie le chiffre de 58 kilos et où on peut commencer à aller mieux, à accepter notre vrai poids de forme. C'est vraiment encore une fois mon expérience. Je vous raconte ce que j'ai fait. J'essaye un petit peu de vous donner des pistes, mais avec mon humble expérience, sans jamais prétendre que je suis là et que je vais aider tout le monde. Mais pour moi, vraiment, ce qui a fonctionné, c'était d'abord de débunker, de casser un peu les idées reçues, les choses que je croyais dures comme fer, comme je vous ai dit, avec les 3 premières idées reçues. Et ensuite, de revenir sur mon histoire pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir aller en cohérence avec les idées reçues que j'avais eues et les questions importantes qui me semblent... Enfin, c'est pas les questions, c'est plutôt les réponses importantes qu'il faut avoir, selon moi. C'est donc, quel est notre but? Donc, les fameux 58 kilos. Pourquoi c'est notre but? Donc... parce qu'il y a quelqu'un qui vaut rien qui m'a dit que j'étais grosse avant. Et qu'est-ce que j'espère en atteignant ce but? Et moi, c'était clairement être mince, donc être heureuse. Il est là le bonheur. Une fois que j'ai réalisé ça, que 58 kilos, je pensais que ça allait me rendre heureuse, étant donné que j'avais moi-même cassé les 3 idées reçues dont je vous ai parlé et que je savais donc que c'est pas moi qui décidais du chiffre qui allait s'afficher sur la balance lorsque j'allais avoir une alimentation dans laquelle je suis épanouie, c'était vraiment la contradiction. Je dirais que c'était plus ou moins ça le moment clé. C'est le moment où j'ai enfin décidé, en fait j'essayais de trouver une solution. Les solutions c'était ça, c'était il y a un régime miracle, il y a une alimentation miracle, une pilule miracle qui va me permettre de faire 58 kilos et d'être épanouie. J'ai essayé de retourner le problème dans tous les sens, c'était pas possible, il fallait laisser tomber les 58 kilos quoi. Je ne pouvais pas être heureuse sans être épanouie dans mon alimentation, ça c'est sûr et certain. Manger c'est 3 fois par jour, ça fait partie de notre vie, enfin, c'est super important quoi. Il fallait laisser tomber les 58 kilos. Bien évidemment, maintenant, encore une fois, ça me paraît débilos, mais sur le moment, c'est, t'as l'impression que tu as gâché, enfin, c'est comme si tu abandonnes maintenant un objectif que tu as eu, pour lequel tu as sacrifié, etc. Sauf que c'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, en fait, j'ai fait de la merde pendant tant d'années, il est temps que ça s'arrête, quoi. Let it go! C'est ça la chanson? C'est tout ça, c'est tout ce travail... sur les idées reçues, ce travail sur mon histoire, etc. qui m'a permis de lâcher prise. L'objectif, c'était plus de faire un certain chiffre sur la balance.
L'objectif, la seule chose qui allait me permettre d'être enfin heureuse, c'était d'être épanouie dans mon alimentation. La difficulté, ça allait être d'accepter le poids que j'allais faire en étant épanouie dans mon alimentation. Bien évidemment, avant d'accepter ce fameux poids que je supposais déjà être autour des 68-70 kilos, l'histoire l'avait montré, mais avant d'accepter ça, il fallait que je trouve l'alimentation qui me convienne, il fallait que je guérisse de ma mauvaise alimentation parce que j'étais à un stade où, à cause des restrictions cheat meal, j'étais devenue carrément accro à la junk food. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parle des calories et j'explique pourquoi les calories des aliments trop transformés, c'est pas la même chose que les calories des aliments non transformés. Je vous la mets là, je ne vais pas tout répéter, c'était une vidéo quoi, je ne vais pas tout répéter, mais en gros, je me suis rendu compte en faisant encore une fois mes recherches que consommer des aliments trop transformés trop souvent, c'était un problème pour la satiété à court terme, pour la satiété à long terme et pour la santé. Encore une fois, comme toujours avec l'alimentation et avec les comportements alimentaires, il y a eu un travail qui a été aussi un travail psychologique. Moi, je sais que cette dépendance à l'alimentation, cette attirance, etc., c'était aussi causé par mon comportement de restriction qui après s'était étendu au fait que l'alimentation, je cherchais un réconfort de l'alimentation, quel que soit le problème que j'avais dans la vie, donc plus seulement quand je me restreignais. C'est tellement illogique de se dire en fait quelqu'un m'a mal parlé, donc ça ira mieux que je vais bouffer un paquet de chips. Surtout que c'était exactement le contraire parce que ça me faisait culpabiliser. Donc voilà. Mais je pense qu'on connaît tous plus ou moins ces schémas. Donc identifier les moments où on a ce genre de comportement et surtout au début, je pense faire une petite désétox pour déshabituer son corps. Je vois pas le mot désétox, genre un grand mot, mais je pense que c'est vraiment un travail qu'il faut faire pour retrouver le goût des vrais aliments. Dans la situation dans laquelle j'étais, bien évidemment, c'était nécessaire, je n'ai aucun doute là-dessus. La suite, je pense vous la connaissez. C'est à ce moment-là où j'ai recommencé à cuisiner, à reprendre les recettes. Donc bien évidemment aussi pour des plats, mais particulièrement pour des petites gourmandises parce que je suis gourmande, vous le savez. Donc l'idée c'était de trouver des recettes plus du tout dans le light comme je faisais avant, mais des recettes et d'observer un petit peu comment ça se passait quand je mangeais ces recettes. Est-ce que après ça j'avais une baisse de forme? Est-ce que je me sentais faible 2 heures après? Est-ce que j'avais faim 2 heures après? Et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert encore, enfin que j'ai cassé 3 autres idées reçues. Les idées reçues sur les macronutriments, donc les glucides, les protéines et les lipides. Sans rentrer dans les détails parce que pareil, j'ai déjà des vidéos sur les protéines, sur les lipides et sur les glucides que je vais vous mettre en barre d'infos. Décidément la barre d'infos c'est Kazam d'Alibaba. C'est pas drôle, Mélodie. Mais je me suis rendu compte que pour moi, il était important d'avoir un certain équilibre dans les 3 macronutriments pour que ça se passe bien. En gros, c'était faux que les protéines, il suffisait de manger des protéines, qu'on allait se sentir rassasié, on allait se sentir bien et que les protéines, ça ne faisait pas de gras. Les protéines, l'organisme, une fois qu'il y a trop de protéines, ça devient du gras. C'est stocké, pareil. C'est pas genre, il y a trop de protéines, on va le transpirer. Non. D'ailleurs, je précise aussi que transpirer, ça fait pas maigrir. Allez hop, petite idée reçue, subsidiaire, cassée là comme ça, c'est cadeau. Les glucides, c'est pareil, les glucides, c'est pas magique, ça se transforme pas immédiatement en gras. Les glucides complexes, ça apporte du rassasiement. Les glucides complexes, c'est vraiment quelque chose, moi je trouve, qui change le goût, qui change la façon dont je suis rassasiée au moment où je mange, vraiment. Il faut évidemment prendre en compte l'indice glycémique lorsqu'on consomme des glucides, mais je pense que consommer des glucides, ça dépend des personnes. Encore une fois, mais il ne faut pas diaboliser les glucides, il faut une certaine quantité de glucides dans l'alimentation pour permettre un bon rassasiement sur le long terme. Et enfin les lipides, le gras ne fait pas du gras, ça c'est faux, c'est pas non plus magique. Il n'y a rien de magique à chaque fois. Le mauvais gras ça peut être néfaste, voire dangereux pour la santé. Il y a du gras qui n'apporte rien, qui peut être neutre, mais il y a du bon gras qui est essentiel. Je vous dis tout de suite que ça m'a mis du temps pour trouver mon équilibre dans ce qu'il me fallait à peu près dans l'assiette
pour que je sois rassasiée. J'ai fait des petits tests. Ça m'a mis aussi beaucoup de temps parce que plus j'avançais, donc ça c'est complètement différent, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire, mais étant donné que je faisais des recherches, en gros, une fois qu'on commence, on s'arrête plus quoi. Et en recherchant par rapport juste à l'alimentation, on trouve forcément des choses sur la santé, ce qui fait que si vous me suivez sur Instagram depuis longtemps, vous voyez que mon alimentation a beaucoup changé depuis le début. Donc j'ai une évolution qui est un peu spéciale au niveau de mon alimentation, mais au niveau même de l'équilibre dans l'assiette, de choses comme ça s'est fait lentement mais très rapidement sur l'échelle de l'évolution totale de mon alimentation. Et pareil, le poids, il est descendu assez vite. Je pense que ça a pris peut-être 8 mois, quelque chose comme ça. Donc à peu près 1 kg par mois, ce qui n'est pas énorme, qui est très raisonnable. Mais dans mes souvenirs, ça a été assez vite parce que tout simplement je ne faisais pas une fixette sur le poids, donc j'étais pas pressée. J'essayais de trouver l'alimentation qui me convenait. Entre le travail qu'il faut faire psychologiquement pour lâcher prise et le travail qu'il faut faire pour changer un peu son alimentation, vous allez voir que ça sert à rien de se presser. Les deux processus peuvent aller ensemble, ils sont assez lents, mais il faut juste voir le progrès, le point de départ, le fait que ça va mieux. En plus des vidéos sur les catégories d'aliments, j'ai des articles sur le blog qui vous donnent des pistes pour composer votre assiette santé, pour essayer de trouver l'assiette qui va vous rassasier au moment, qui va vous paraître bonne au goût et qui va vous rassasier aussi sur le long terme. Néanmoins, ce sera à vous de tester des choses et de le prendre aussi un petit peu comme un petit jeu, de le prendre comme une découverte culinaire, comme si vous aviez voyagé dans le pays du manger mieux et que vous testiez les plats qui vous conviennent ou pas. Corny! Je peux que vous donner des pistes de ce que vous devez faire pour être épanoui dans votre alimentation, parce que ça reste votre alimentation, ça reste votre équilibre à la fin. Et même dans ce qui est de l'équilibre entre votre consommation d'aliments transformés, d'aliments non transformés, c'est à vous de voir. Ce qui m'amène la troisième partie sur les idées reçues, aux 3 dernières idées reçues, qui sont 1. La junk food, ça ne fait pas grossir. Je reste bien évidemment sur ma position que la junk food, c'est difficile de s'arrêter quand on en mange parce que ça appelle la junk food. C'est difficile d'avoir la satiété à court terme. C'est difficile d'avoir la satiété à long terme. C'est impossible de rester en bonne santé en ne mangeant que de la junk food ou trop de junk food. Néanmoins, ce trop de junk food, cet équilibre, etc., c'est vous qui le connaissez, il dépend de vous. C'est pas quelque chose qui est magique. 100 calories de junk food, ça reste 100 calories. Ça va pas vous faire grossir du jour au lendemain. Donc il faut pas diaboliser la junk food. Il faut la voir comme ce que c'est, quelque chose qu'il faut consommer avec parcimonie, suivant la façon dont vous avez votre équilibre, suivant la façon dont vous le recevez. J'espère que c'était assez clair, que c'était pas confusant. En gros, ça ne fait pas partie de vos quotidiens, de vos aliments de base, mais pas de diabolisation s'il vous plaît. La 8e idée reçue, c'est donc que manger le soir, / manger des glucides le soir, / peu importe ce qui se passe après une certaine heure, ça fait grossir. Donc là, ça fait partie des idées reçues, je précise parce que, histoire de faire quelque chose qui est complet, mais je pense que vous l'avez deviné, il n'y a pas d'heure magique. On a déjà dit, c'était pas des trucs, il n'y a pas de magie en fait. Donc si comme moi, vous faites partie de ces personnes qui préfèrent consommer vos calories le soir, et bien mangez la majorité de vos calories le soir. Ne vous forcez pas à prendre un petit déjeuner alors que vous n'avez pas faim. Essayez d'écouter votre rythme biologique au maximum. Vous savez ce qui vous convient. Et la dernière idée reçue, parce que ça, si j'en parle pas dans une vidéo où je parle de régime et de poids, la vidéo n'a pas de sens, c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est important. L'eau, c'est primordial, mais pareil, ça sert absolument à rien d'être là à boire de l'eau, c'est à l'excès quoi. À partir du moment où vous buvez de l'eau pour tromper la faim, ou vous buvez, à partir du moment où ça devient bizarre quoi, vous savez, quand ça devient bizarre, faut arrêter, ça sert à rien. J'aurais voulu vous dire que j'ai intégré ces idées reçues facilement du premier coup, que ensuite, une fois que j'avais compris que ça a été un long fleuve tranquille, super facile, ce n'est pas du tout ça. Il y a eu des moments
où j'ai douté, il y a eu des moments où je suis un peu retombée dans mes vieux démons, il y a eu des moments où j'ai repris du poids. Oui, oui. Quand j'ai travaillé sur le e-book de cookies, en fait, je mangeais beaucoup de cookies tout simplement pour pouvoir tester, goûter parce que j'avais une deadline. Et j'ai vraiment eu du mal à un moment à trouver mon équilibre, retrouver mon équilibre avec mon alimentation, tout simplement parce que c'était beaucoup de grignotage. C'était une situation qui était bien évidemment particulière que vous n'allez pas rencontrer. Néanmoins, j'ai été un peu challengée dans mon train-train, dans l'équilibre que j'avais trouvé. Et j'ai un peu perdu pied, j'ai commencé à avoir peur de grossir, à commencer à faire des trucs bizarres pour essayer de compenser parce que comme je consommais trop de cookies, il fallait que j'essaie de consommer. J'étais plus du tout en accord avec mes sensations, tout simplement. Alors ça n'a pas été très loin, ça n'a pas été au point où je suis retombée dans le binge eating, ça n'a pas été au point, enfin ça s'est vite réglé, ça n'a pas duré très longtemps, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il peut y avoir des moments où vous allez douter, mais une fois que vous avez trouvé votre équilibre une première fois, une fois que vous avez accepté de casser les idées reçues, vous allez toujours pouvoir retomber sur vos pattes. Là, j'ai complètement reperdu le poids que j'avais pris sans rien faire, hein, juste en arrêtant de psychoter, de me dire que j'allais grossir, voilà. En faisant ce que je vous ai dit, en me raccrochant à ce que je sais, à ce que mon corps sait, c'est-à-dire que il faut que j'écoute mon corps, que je mange à ma faim, que je sois épanouie dans mon alimentation et tout ira bien. Mais la solution est malheureusement très facile à oublier. Aujourd'hui, je tourne autour des 68 kilos et je dirais pas que c'est le poids que j'aurais choisi, je vais pas vous mentir. Encore une fois, c'est pas le poids que j'aurais choisi, mais c'est clairement le poids qui me convient. Je sais que je prends soin de moi, je sais que je suis épanouie dans mon alimentation, je sais de source sûre que je suis pas plus heureuse en essayant d'être plus mince, donc mon corps, la plupart du temps, je l'aime. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion, que ça vous aura aidé. Je ferai peut-être une vidéo pour vous parler vraiment de l'évolution de mon alimentation, comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'évite les huiles, pourquoi je mange pas de produits d'origine animale, etc. Je pense néanmoins que c'est pas quelque chose qui est fondamental pour entamer le processus de guérison parce que, comme j'ai dit, chacun a son équilibre, on peut avoir un équilibre entre aliments transformés et junk food qui va très bien et qui convient très bien pour être épanoui et pour avoir son poids de forme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour votre soutien. J'espère du fond du cœur que mon histoire, même si elle n'est pas la vôtre, va vous donner des pistes pour pouvoir aller mieux. Enfin, comme toujours, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mon e-book de cookies. Ça m'aide beaucoup et ça fait très plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a vraiment tous les liens dont j'ai parlé dans la vidéo. Et laissez-moi un petit commentaire parce que ça fait super plaisir.